sango hole nyabo tua achi kati ya soso ka wadu ti da achi be da zo afo mo ka da lu tua to achi o cho to aji o ne le va to aji an to gbe mo lo chan su pe to mo ta onu na to aji so gare on va ici a amo ba achi o jan so le aka so na ke pe to mo mi kwa achi o va fora le to aji kwa to va funa ga shagam. Voici donc présentée la situation qui prévaut le long de la rivière Zio à Togblé-à-Coin dans la commune à Gouenivé 4. Et pour changer la donne, l'ONG Renaissance des femmes pour le développement durable RFDD a initié le sous-projet Restauration et gestion durable des berges de la rivière Zio en faveur de la dite localité. Officiellement lancé le mercredi 14 août 2024, ce sous-projet, issu du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo R4C Togo, a pour objectif principal de contribuer à la conservation de la biodiversité, la gestion durable des terres et des eaux, l'atténuation et le renforcement de la résilience de la population locale face aux effets du changement climatique. Nous voulons aider la population à restaurer ces sites-là. Il s'agira donc de planter des arbres pour lutter contre l'envasement et l'ensablement du cours d'eau. Et en tant que tel, là, quand on va restaurer les terres ou bien les berges, ça va lutter contre même l'érosion qui est fréquemment constatée dans le milieu. Vous allez remarquer qu'il y a aujourd'hui des inondations dues au flux de ces rivières qui n'existaient pas dans le temps. C'est dû à la destruction de la végétation qui est censée protéger les berges. Donc, ce projet est vraiment très important et nous sommes là pour accompagner de manière technique l'ONG pour le succès de ce projet. Il était donc nécessaire d'appeler les bénéficiaires à prendre davantage conscience des dégradations de leur milieu et promouvoir chez eux la notion de gestion durable des ressources, les pratiques agricoles et fluvicoles respectueuses de l'environnement. 3,2 hectares seront ici reboisés avec des essences qui conviennent pour avoir les résultats escomptés. Il s'agit de Kaya sénégalensis ou Kaya grandifololia, c'est deux espèces de Kaya que nous appelons en hébreu mahogen et en français vulgaire là, acajou. Bon, nous avons également Cola gigantea qu'on appelle en hébreu gaouti. Vous voyez que ça fixe beaucoup le sol, ça lutte contre la dégradation des terres. Bon, principalement les deux là, nous avons également le Sénat Siamea, qu'on appelle en hébreu Zangerati. Le projet R4C Togo pour information est porté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et mis en œuvre par l'ODEF grâce au financement du FEM à travers la FAO. Le lancement du sous-projet de restauration des berges de la rivière de Zio par l'ONG RFDD a été l'occasion pour nous de présenter le projet R4C Togo à la communauté d'Acoin. À ce lancement, l'accent a été aussi mis sur un processus de restauration participative des berges de cette rivière à travers la promotion des activités génératrices de revenus afin de réduire la pression sur les très rares ressources ligneuses qui existent encore dans le paysage. À cet effet, du matériel de reboisement et de maraîchage a été remis aux coopératives de femmes et de jeunes bénéficiaires. Le matériel est destiné aux coopératives qui travaillent sur les berges, notamment les coopératives de maraîchage. Nous avons ciblé cette année principalement comme formation, c'est renforcement des capacités des membres de coopératives et groupements là en maraîchage biologique, puisque nous voulons tendre vers l'abandon des engrais chimiques. L'initiative est vivement saluée par le représentant du préfet d'Aguenivé qui a procédé au lancement officiel de ce sous-projet. Il a appelé la population locale à une participation active lors de sa mise en œuvre. Le reboisement, c'est la politique nationale de la couverture végétale de notre pays et faire en sorte que les arbres que nous aurons à planter vont jouer un rôle, que ce soit dans le changement climatique, que ce soit même les avantages liés
que ce soit au niveau même de l'agriculture, que ce soit au niveau même du bois que nous devons utiliser à travers cet arbre. Il y a beaucoup d'avantages qui sont liés aux arbres que nous plantons et nous devons le faire très bien. Comme on peut bien l'imaginer, la population de Togblé-Akoin se dit heureuse d'accueillir ce sous-projet pour plusieurs raisons. Lorsque nous allons planter ces plantes-là, nous allons en bénéficier. Pour les motopompes, ça nous sert à arroser de l'eau pour que les plantes puissent vite grandir. On va plus produire pour gagner plus de l'argent et s'en servir pour nos besoins. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, les mots nous manquent pour témoigner de notre profonde gratitude aux différents partenaires qui ont financé ce sous-projet, en passant de la FAO, au ministère de l'Environnement, le Fonds pour l'Environnement mondial et l'ODEF, Office de développement et d'exploitation des forêts Togo, et bien entendu nos chers amis de LKC Togo, vraiment qui reçoivent nos profondes gratitudes. Enfin, le sous-projet restauration et gestion durable des berges de la rivière Zio dans la localité de Togblé-Akoin, commune à Guenivé 4, a une durée de vie de 12 mois.